La simple question d'une fillette de 8 ans a fait taire une foule dans une salle de réunion publique et a laissé Donald Trump partager une histoire profondément personnelle sur la foi, la perte et la rédemption. Ce qui s'est passé ensuite a ému tout le monde aux larmes. La salle de réunion de l'église de Shreveport, en Louisiane, bourdonnait doucement du bruit des chaises pliantes raclant le sol poli et des conversations murmurées. L'espace, habituellement réservé aux repas du dimanche et aux études bibliques, avait pris une allure inhabituelle ce soir-là. Au premier rang se tenait Donald Trump, sa présence inimitable emplissant la modeste salle. Son teint orangé et ses gestes caractéristiques étaient familiers à tout le monde, mais ce soir-là, il était inhabituellement calme, sentant peut-être la gravité de l'événement. Le public était un mélange de familles, de retraités et de résidents locaux curieux d'entendre ce qu'il avait à dire, mais parmi la foule, il y avait une personne qui semblait déplacée, non pas à cause de sa taille, mais à cause de son intensité tranquille. Lily, 8 ans, vêtue de sa plus belle robe du dimanche, serrait contre sa poitrine une vieille Bible reliée en cuir. C'était un trésor transmis par sa défunte grand-mère, ses pages étaient usées et ses lettres dorées décolorées. Sa mère, assise à côté d'elle, lui avait murmuré avant leur arrivée, « Tu peux lui demander, mais seulement si tu es assez courageuse et seulement si tu le penses vraiment. » Lily avait hoché la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait répété sa question pendant des semaines, l'ayant griffonnée dans son cahier pendant la récréation et la murmurant à elle-même pendant qu'elle était au lit le soir. Ce n'était pas une question née d'une curiosité enfantine, mais une question qui pesait sur son âme. Au fil de la soirée, Trump a parlé de ses sujets habituels, de ses politiques, de ses réalisations et de l'avenir de l'Amérique. La foule a parfois applaudi ou hoché la tête en signe d'approbation, mais l'énergie était tiède par rapport à ses rassemblements habituels. Lily attendit, ses petites mains serrant de plus en plus fort les bords de sa Bible à chaque minute qui passait. Finalement, la salle s'ouvrit pour les questions. Une file se forma rapidement, les adultes s'avançant avec empressement pour poser des questions sur les problèmes locaux, les politiques nationales et même quelques compliments sur sa cravate rouge emblématique. Lily hésita, sa petite silhouette se rétrécissant encore plus dans son siège, mais lorsque sa mère lui donna un léger coup de coude, elle sut que c'était son moment. Ses jambes tremblaient alors qu'elle se levait, son cœur battait si fort qu'elle était certaine que toute la salle pouvait l'entendre. La file d'attente semblait interminable, mais à mesure qu'elle avançait, les bavardages de la salle commencèrent à s'estomper. Les gens l'ont remarqué, la petite fille avec la Bible surdimensionnée serrée contre sa poitrine. Des murmures ont couru dans la foule. Quand son tour est venu, Trump l'a regardée, son expression s'adoucissant momentanément. « Et quelle est ta question, jeune fille ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce. Lily déglutit difficilement, serrant si fort sa Bible que ses jointures devinrent blanches. Puis, d'une voix qui tremblait mais refusait de se briser, elle posa la question qui résonnait dans son cœur depuis des mois. « Monsieur Trump, que signifie Dieu pour vous ?» Un silence total et immédiat s'est installé dans la salle. Les regards allaient de la jeune fille à Trump, le poids de sa question pesant sur tout le monde comme une force tangible. Pour un homme connu pour ses réponses rapides, Trump n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il l'a regardée, puis la Bible dans ses mains, et quelque chose dans son attitude a changé. Mais avant qu'il puisse parler, l'atmosphère dans la salle a semblé se remplir d'attente, attirant tout le monde au bord de leur siège. Le silence de Trump était presque assourdissant. Pour un homme qui avait bâti sa carrière sur des retours rapides et une confiance inébranlable, cette pause lui parut inhabituelle. Il fixa Lily pendant un long moment, sa bravade habituelle remplacée par quelque chose de plus doux, presque vulnérable. La Bible qu'elle tenait dans ses mains attira à nouveau son regard, et ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Lily se déplaça légèrement, sa petite silhouette paraissant encore plus fragile sous le regard collectif de la salle. Sa question n'avait pas été destinée à défier ou à provoquer. Elle avait été honnête, née d'un profond désir de comprendre quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cette sincérité était plus forte que n'importe quel débat politique ou slogan. La foule restait silencieuse. Même le grincement des chaises où l'atout étouffé semblait s'évanouir, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Trump a finalement levé légèrement la main comme pour se stabiliser et s'est appuyé contre le podium. « C'est une grande question », a-t-il commencé, sa voix plus basse et plus ferme que d'habitude. Et ce n'est pas une question à laquelle j'ai toujours eu la réponse.
Cet aveu a surpris beaucoup de monde. Trump, connu pour sa confiance inébranlable, avouait son incertitude devant une foule. Il s'est tourné vers Lily et son expression a changé à nouveau, cette fois-ci vers quelque chose de presque paternel. Quand j'avais à peu près ton âge, continua-t-il, je me posais aussi beaucoup de questions sur Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église tous les dimanches. Je me souviens d'être assis sur ces bancs, regardant les vitraux, me demandant si Dieu m'écoutait. Il s'arrêta de nouveau, jetant cette fois un coup d'œil au public comme pour jauger leur réaction. Sa main reposait sur le bord du podium, ses doigts tapotant légèrement le bois. Mon père me disait souvent, poursuivit-il, que la foi est comme une échelle. On monte une marche après l'autre et parfois on a peur de tomber. Mais on continue à grimper parce qu'il y a quelque chose là-haut qui vaut la peine d'être atteint. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait pour me faire taire. Un léger rire résonna dans le public, brisant légèrement la tension. Lily, cependant, ne sourit pas. Ses yeux restèrent fixés sur lui, attendant la vraie réponse qu'elle avait demandée. Trump se pencha légèrement en avant, son ton s'adoucissant encore davantage. Mais à mesure que je grandissais, la vie m'a lancé de nombreux défis. J'ai connu des pertes, des échecs et des moments où je n'étais pas sûre de pouvoir continuer. À ces moments-là, je n'avais pas toujours l'impression que Dieu était avec moi. Parfois, j'étais en colère contre lui. D'autres fois, je pensais qu'il avait peut-être complètement renoncé à moi. La salle restait captivée. Ce n'était pas la rhétorique habituelle et les répliques répétées auxquelles ils étaient habitués. C'était quelque chose de brut, de réel. Mais je vais vous dire une chose, a dit Trump, la voix légèrement plus ferme. Même dans mes pires moments, quand je pensais être seul, j'ai réalisé que la foi ne consistait pas toujours à avoir les réponses. Il s'agit de croire que, même si on ne voit pas la situation dans son ensemble, il y a un but. Quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Il jeta un coup d'œil à Lily, dont l'emprise sur la Bible s'était légèrement relâchée. Ses grands yeux brillaient sous les lumières fluorescentes. Et Dieu, pour moi, dit-il lentement, est ce but. Il me rappelle que même lorsque nous tombons, même lorsque nous échouons, nous n'avons pas fini. C'est lui qui nous dit sans cesse de grimper à l'échelle, même quand on a l'impression qu'elle va se briser. Mais avant que le poids de ces mots ne soit pleinement absorbé, les yeux de Lily se remplirent de larmes et la foule commença à murmurer doucement, sentant que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Les larmes de Lily coulèrent d'abord doucement, une seule goutte glissant sur sa joue alors qu'elle serrait plus fort la Bible de sa grand-mère contre sa poitrine. Mais alors que les paroles de Trump résonnaient dans l'air, ses épaules se mirent à trembler. La foule le remarqua, leurs murmures devenant de plus en plus forts, mais personne n'osa interrompre ce moment. Sa mère se pencha vers elle, posant instinctivement une main réconfortante sur son dos. « Tout va bien, mon cœur » murmura-t-elle doucement, mais Lily secoua la tête. Ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de bien plus profond. Trump avait prononcé des mots qu'elle n'avait pas su qu'elle avait besoin d'entendre, et ce faisant, il avait touché une partie de son jeune cœur qu'elle avait longtemps gardé. Trump sembla remarquer sa réaction et s'éloigna du podium, le visage inhabituellement abattu. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Lily » balbutia-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est un joli prénom » dit-il avec un léger sourire. « Tu sais, Lily, parfois les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre, et parfois ces questions nous rappellent ce qui compte vraiment. » Lily hocha la tête, ses yeux remplis de larmes ne quittant jamais les siens. Ma grand-mère disait la même chose, à voix basse. Elle disait que Dieu écoute toujours, même quand on ne l'entend pas. L'expression de Trump brillait d'un ton tacite, un mélange d'admiration et de compréhension. Il prit une profonde inspiration et reporta son attention sur la foule. Vous savez, cette petite fille vient de poser une question que la plupart des adultes ont trop peur de poser. Que signifie Dieu pour nous ? Ce n'est pas une question facile car elle nous pousse à regarder en nous-mêmes, elle nous fait affronter nos peurs, nos doutes et nos défauts. La salle était complètement silencieuse, le poids de ses paroles pesant sur tout le monde. Pendant un instant, on eut l'impression que Lily n'était pas seulement une petite fille avec une Bible, mais le symbole de quelque chose de bien plus grand. Son courage avait changé le ton de toute la soirée, la transformant d'une réunion de routine en une réflexion profondément personnelle sur la foi et l'humanité.
Trump a poursuivi, la voix ferme mais plus douce qu'auparavant. Nous vivons dans un monde où nous cherchons toujours des réponses en dehors de nous-mêmes. Nous pensons que le pouvoir, le succès ou l'argent combleront nos lacunes, mais ce n'est pas le cas. Les vraies réponses sont celles qui nous mettent mal à l'aise. Celles qui nous poussent à nous demander « Que représente mon point de vue ? En quoi est-ce que je crois ? Et qui suis-je quand personne d'autre ne me regarde ?» Il s'arrêta et son regard revint vers Lily. « Merci de me l'avoir rappelé, Lily. Tu es plus sage que la plupart des adultes que je connais. » La foule éclata en applaudissements doux, mais Lily ne sembla pas s'en rendre compte. Ses larmes s'étaient arrêtées, remplacées par un regard de fierté silencieuse. Elle s'essuya les joues avec la manche de sa robe et leva les yeux vers sa mère, qui lui sourit en retour avec ses yeux brillants. Mais alors que les applaudissements s'apaisaient, le ton de Trump changea une fois de plus, laissant entendre que cette conversation était loin d'être terminée et que la salle était sur le point d'être entraînée encore plus profondément dans son histoire. La salle devint encore plus silencieuse, comme si l'air lui-même attendait les prochains mots de Trump. Il s'est légèrement déplacé sur le podium, ses yeux scrutant la foule avant de se poser à nouveau sur Lily. Il y avait une lourdeur dans son expression, un poids qui semblait venir de quelque chose de plus profond que la politique ou la vie publique. « Quand j'étais jeune, a commencé Trump, sa voix plus douce maintenant. Il fut un temps où je pensais avoir tout compris. J'avais de l'ambition, des projets et la volonté de réussir. Mais il y a eu un moment dans ma vie, un seul, qui m'a fait réaliser à quel point j'avais peu de contrôle sur la situation. » Il marqua une pause, laissant les mots pénétrer son esprit. La foule se pencha en avant, la curiosité palpable. Trump ouvrait rarement une fenêtre sur sa vie privée, et maintenant il semblait qu'il était sur le point de le faire. « Mon frère Fred, continua-t-il. C'était l'une des personnes les plus gentilles et les plus sincères que j'ai jamais connues. Il y avait en lui une lumière, une bonté que je ne parvenais pas à comprendre à l'époque. Mais Fred a dû lutter. Il avait ses démons. Et malgré tous les efforts que ma famille et moi avons déployés pour l'aider, ce n'était pas suffisant. » La voix de Trump s'est affaiblie pendant un bref instant, puis il s'est raclé la gorge. « Quand il est décédé, j'étais en colère. En colère contre lui, en colère contre moi-même et en colère contre Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un avec autant de potentiel, devait quitter ce monde si tôt. » Le regard de Lily restait fixé sur lui, son jeune visage gravé d'une expression bien trop sage pour son âge. Dans la salle, d'autres semblaient tout aussi captivés, leurs expressions mêlant empathie et intrigue. « Pendant longtemps après cela, a poursuivi Trump, je me suis détourné de Dieu. Je me suis demandé, s'il était réel, pourquoi laisserait-il cela se produire ? Pourquoi prendrait-il quelqu'un comme Fred et m'abandonnerait-il ? » Il a expiré profondément, sa main agrippant le bord du podium. Mais alors, quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'était un rêve ou juste un souvenir, mais une nuit, j'ai vu le visage de Fred dans ma tête. Il souriait. Ce grand sourire niais qu'il avait autrefois. Et je l'ai entendu dire, ne sois pas en colère, Don. Tu as du travail à faire. La foule était silencieuse, le poids de ces mots pesant sur eux comme une présence physique. Même le bruit ténu des voitures qui passaient dehors semblait s'évanouir, ne laissant que la voix de Trump et le battement collectif des cœurs. J'ai alors réalisé, dit-il, sa voix se raffermissant, que la foi ne consiste pas à tout comprendre. Il s'agit de croire qu'il y a une raison, même quand on ne peut pas la voir. Et peut-être, juste peut-être, le but de Fred était de m'apprendre ça. Il se tourna vers Lily, son expression s'adoucissant. Alors quand tu me demanderas ce que Dieu signifie pour moi, je te dirai ceci. C'est grâce à lui que je continue à avancer, même dans les moments difficiles. Il me rappelle que nous sommes là pour bien plus que nous-mêmes. Et c'est lui qui nous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Les yeux de Lily brillèrent à nouveau, mais cette fois, ses larmes ne coulèrent pas. Au lieu de cela, elle se redressa un peu, serrant la Bible de sa grand-mère à deux mains, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Mais alors que la salle semblait s'installer dans la gravité de son histoire, quelqu'un dans le public leva la main, brisant le silence et attirant l'attention de tout le monde dans une nouvelle direction. Au fond du hall, un homme se leva lentement, la main toujours levée. Son visage rude, marqué par des années de dur labeur, affichait une expression sérieuse.
C'était le genre de personne que l'on croise dans la rue sans hésiter. Un mécanicien, un père de famille, peut-être quelqu'un qui allait à l'église de temps en temps quand la vie le lui permettait. Sa voix, cependant, a percé le silence comme une cloche. Monsieur Trump, a-t-il dit, ses mots mesurés et réfléchis. J'ai passé des années à essayer de comprendre ma propre foi. En vous entendant en parler ainsi, de colère, de doute et d'espoir, je me demande si nous n'avons pas tous eu trop peur d'admettre que nous étions en difficulté. Pensez-vous que cela fasse partie du problème? La question a semblé prendre Trump au dépourvu, mais il n'a pas hésité longtemps. Il s'est légèrement penché sur le podium, son regard croisant celui de l'homme. Vous savez, commença-t-il, je pense que beaucoup d'entre nous ont peur d'admettre qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils voudraient le faire croire. La foi n'est pas facile, elle est compliquée, elle est confuse et parfois on a l'impression de crier dans le vide. Mais la vérité, c'est que c'est ce qui rend cette méthode si puissante. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'essayer, même si vous n'avez pas toutes les réponses. L'homme hocha la tête, son expression s'adoucissant alors qu'il se rasseyait. Un murmure d'approbation résonna dans la foule, mais ce fut la voix de Lily qui se fit entendre ensuite. Ma grand-mère disait que la foi, c'est comme planter des graines, disait-elle, ses mots clairs et fermes malgré sa petite taille. On ne les voit pas toujours pousser tout de suite, mais il faut y croire. Trump sourit, une expression sincère, presque tendre, qui semblait transformer son attitude habituellement réservée. Votre grand-mère a l'air d'une femme très sage, dit-il, et elle a raison. La foi est une graine, elle ne germe pas toujours comme on l'attend, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, qu'elle grandit d'une manière qu'on ne peut pas voir. La conversation a semblé donner un nouveau souffle à la salle. Les gens ont commencé à hocher la tête, à échanger des regards et même à chuchoter à voix basse à ceux qui étaient assis à côté d'eux. Ce qui avait commencé comme une réunion publique structurée s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus personnel, une réflexion partagée sur les défis de la vie, les doutes et les moments de grâce. Une femme plus âgée, ses cheveux argentés tirés en arrière en un chignon bien net, leva ensuite la main. « J'ai perdu mon mari l'année dernière, dit-elle, la voix tremblante. Et depuis, je suis en colère contre Dieu. J'ai l'impression d'avoir complètement perdu la foi. Pensez-vous qu'il soit trop tard pour la retrouver ?» Trump s'est rapproché du bord de la scène, sa voix douce mais ferme. « Il n'est jamais trop tard, a-t-il dit. La foi n'est pas quelque chose que l'on perd pour toujours, c'est quelque chose qui vous attend, et parfois c'est dans les moments les plus calmes, quand on s'y attend le moins, qu'elle vous revient. » La femme hocha la tête, les larmes aux yeux. Dans la salle, d'autres semblaient tout aussi émus, certains s'essuyant le visage avec un mouchoir, d'autres restant simplement assis dans un silence réfléchi. Mais à mesure que les paroles de Trump s'imprégnaient dans le cœur des personnes présentes dans la salle, il devenait clair que la soirée n'était plus seulement une question de questions et de réponses, mais une question de connexion, et ce qui allait suivre ne ferait que renforcer ce lien. La salle était désormais électrique, non pas à cause du bruit mais avec une énergie palpable de vulnérabilité partagée. Les gens qui s'attendaient à une discussion politique de routine participaient en fait à quelque chose de profondément personnel. C'était comme si la simple question de Lily avait ouvert une porte que personne n'avait osé aborder auparavant, et maintenant, personne ne voulait faire demi-tour. Trump se redressa, son regard balayant la pièce. « Vous savez, dit-il, il y a quelque chose que j'ai appris au fil des ans. La foi ne se manifeste pas toujours dans les grands moments, elle se manifeste dans les petits moments, lorsque quelqu'un vous tend la main, vous écoute lorsque vous souffrez ou vous pose une question aussi courageuse que celle de Lily. Ces moments nous rappellent ce qui compte. » Le public était silencieux, suspendu à chaque mot. La voix de Trump, si souvent autoritaire et inflexible, était désormais emplie d'une humilité qui touchait une corde sensible. Il fit un geste vers Lily. « Cette petite fille m'a rappelé ce soir que la foi n'est pas seulement quelque chose dont on parle, c'est quelque chose que l'on vit, et quand on la vit, elle se propage. » À ces mots, Lily sourit faiblement, ses joues encore rouges de tout à l'heure. Sa mère la serra contre elle et lui murmura quelque chose à l'oreille qui fit s'élargir encore un peu plus le sourire de la jeune fille. Le ton de Trump devint plus ferme. « Nous vivons à une époque où nous avons l'impression que le monde nous éloigne les uns des autres, la politique, les opinions, les différences, mais la foi a le pouvoir de nous rassembler.
Il ne s'agit pas d'être pareil, il s'agit de comprendre que nous gravissons tous la même échelle, une marche à la fois, peu importe à quel point nos chemins semblent différents. Une vague d'applaudissements a commencé, lente au début, mais prenant de l'ampleur. Les gens se sont levés pour applaudir, non seulement pour Trump, mais pour le moment lui-même, pour le courage qu'il a fallu à Lily pour poser sa question, et pour les réponses qu'elle a suscitées chez tout le monde dans la salle. Alors que les applaudissements s'apaisaient, Trump s'est penché une dernière fois. Alors ce soir, je vous laisse avec ceci. Demandez-vous ce que la foi signifie pour vous et n'ayez pas peur de la réponse, aussi incertaine soit-elle, car la foi ne consiste pas à savoir, mais à croire. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots se poser avant d'ajouter, si vous avez trouvé quelque chose ce soir qui vous a touché, accrochez-vous laissez-le grandir et partagez-le avec les personnes qui en ont le plus besoin. La salle a de nouveau éclaté d'applaudissements, mais cette fois-ci ponctuée d'embrassades, de poignées de main et même de quelques larmes. Des inconnus qui étaient entrés dans la salle avec de simples hochements de tête polis s'attardaient maintenant, échangeant des sourires et des histoires. C'était comme si un poids collectif avait été levé, remplacé par un espoir silencieux. Lily, maintenant debout avec sa mère, regardait Trump s'éloigner du podium. Il s'approcha d'elle, s'agenouilla légèrement pour qu'ils soient face à face. « Merci, Lily, dit-il d'une voix basse mais sincère. Tu as plus de courage que la plupart des gens 2 fois plus âgés que toi, ne le perds jamais. » Elle hocha la tête, tendant sa petite main pour serrer la sienne. « Merci, Monsieur Trump, dit-elle, la voix désormais ferme, d'avoir répondu. » Trump se leva, lui adressant un léger sourire avant de se retourner pour saluer la foule. Alors qu'il sortait, la pièce restait animée par des bavardages, les gens avaient clairement changé par ce qui venait de se passer. Lily leva les yeux vers sa mère, sa voix douce mais déterminée. « Grand-mère aurait été fière, n'est-ce pas ?» Sa mère sourit, les larmes aux yeux. « Elle aurait été plus que fière, ma chérie. Elle aurait été stupéfaite. » Alors que la salle se vidait lentement, le message persistant était clair. Parfois, les questions les plus courageuses mènent aux réponses les plus inattendues, et dans ces réponses, nous trouvons les morceaux de nous-mêmes qui nous manquaient sans le savoir. Si cette histoire vous a touché le cœur, prenez un moment pour réfléchir à votre propre foi et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui nous inspirent, nous mettent au défi et nous rapprochent.